Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance du mois de mars, la guidance sentimentale du mois de mars 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Il me reste 3 signes à faire, hein. Donc nous allons faire celui-ci, les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson, cette guidance, elle est pour vous. Je vais faire d'abord les célibataires et ensuite je ferai les couples. Ce sont deux tirages bien distincts, hein, parce qu'on m'a demandé de faire deux tirages. C'est vrai que bon, avant je faisais interprétation sur un seul tirage et je vois que ça plaît. Donc du coup, je continue dans la lancée. Nous allons faire d'abord pour les célibataires. Et si vous êtes en couple, je vous demande d'avancer la vidéo, à moins que vous ayez des messages dans celui-ci. Allez, on va voir donc pour les célibataires poissons. Quel est le message pour vous, s'il vous plaît? Pour nos amis poissons, quel est le message pour vous? Nous avons le départ. Le départ, ok. Le bonheur, le départ vers le bonheur. Ok. La libération, les poissons et le regain. Bon, déjà, il y a de belles cartes pour vous pour commencer. Les poissons avec l'oracle de l'union sacrée sur le départ. Qu'est-ce qu'on dit pour vous sur le départ? La naissance, bah dis donc. Sur le bonheur, hein. L'impasse, ok. La libération, non, j'en ai trop. Sur la libération, s'il vous plaît, nous avons la zone de confort, ok. Et sur le regain, nous avons le foyer. Alors, mes amis poissons célibataires, ici, ben, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un nouveau départ, hein. On ne peut pas le nier. On parle de départ, de naissance. Ici, on voit cet avion qui part vers de nouveaux horizons, malgré qu'il y a encore quelques petits nuages. Alors, il peut y avoir encore quelques blocages pour vous. Mais vous avez laissé à terre un passé amoureux voilà, qui ne vous correspond plus. Vous avez laissé derrière vous voilà, votre passé sentimental. Et on me parle ici de fin de cycle, de renouveau, de nouveau départ. La carte de la naissance nous le confirme bien. Il pourrait y avoir ici l'envie d'un nouveau départ amoureux. Il se peut qu'il y ait l'arrivée de quelqu'un dans votre vie aussi, suite à ce nouveau départ, hein. Un nouveau projet, ça va être un point de départ. Ici, on me parle du bonheur et de l'impasse. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez douter, vous allez craindre justement ce nouveau départ. Vous allez croire que vous allez encore vous trouver face à un mur, hein, que vous avez. Alors, c'est une croyance que vous avez, hein. Une croyance que vous pourriez avoir, que vous n'avez pas d'avenir sentimental, hein, qu'à chaque fois c'est voué à l'échec. Mais là, vous allez retrouver quand même du bien-être, hein. Vous voyez, c'est comme si vous alliez lâcher quelque chose, lâcher prise, vous libérer de certaines croyances limitantes. Vous allez passer à l'action ici, vous allez vous mettre en route. Voilà, c'est comme une grosse libération. Alors il se peut que vous ayez fait un nettoyage énergétique aussi ou alors que vous allez le faire, hein. Là, ça va être la période du printemps, on va rentrer dans le printemps, donc ça va être peut-être pour vous le moment de faire ce nettoyage, pour vous libérer encore de ce qui peut rester à l'intérieur de vous, qui pourrait vous empêcher de sortir de votre zone de confort. En tout cas, il y a une forme de regain retrouvé. Après une période, de sécheresse, hein, je dirais, au niveau sentimental, il se peut que ça fasse très longtemps que vous soyez célibataire et là, vous allez sortir de votre célibat, de votre coquille, hein, de votre vraiment bah, de ce qui dans lequel vous étiez bien finalement, dans votre bulle et là, vous voyez, on parle de noyau familial, hein, donc là, il y a quelque chose qui va éclore. Voilà, vous allez retrouver votre optimisme, votre motivation pour aller vers les autres, pour avoir envie, d'apprendre à connaître les autres, vous voyez? C'est comme si, il y avait,
une grosse libération, tout simplement. Vous allez retrouver votre bien-être, du bonheur, hein. Vous allez sortir de cette impasse. Vous allez vous débarrasser de ces croyances limitantes, hein. Ben, peut-être que vous faisiez des fausses idées par rapport à l'amour. Et du coup, si vous avez toujours répété les mêmes schémas par rapport aux relations passées, ben, vous vous dites, vous avez cru jusqu'à présent que c'est ce que vous méritiez, ou alors vous n'étiez pas faite pour l'amour ou fait pour l'amour, mais là non, vous êtes en train de partir, vous décollez, voyez, vous êtes en train de prendre de la hauteur, mes amis poissons célibataires. On va voir s'il y a une rencontre pour vous. Dans tous les cas, il y a un point de départ, ici il y a une naissance. Ouais, comme je vous ai dit, il pourrait y avoir quelqu'un qui rentrerait dans votre vie. Ouais, alors, éloigne-toi. Bon, effectivement, il y a eu besoin de vous éloigner de votre passé amoureux pour qu'il y ait un renouveau. Là, on vous indique ici que voilà, vous avez besoin de peut-être de partir de là où vous êtes. Il se peut que vous ayez eu aussi un temps d'introspection, hein, qui a duré une année. On me parle d'une année. Voilà, il se peut que vous ayez eu besoin de vous éloigner pendant un certain temps, de pouvoir partir ailleurs aussi, de prendre ce nouveau départ ailleurs. Sur l'impasse et le bonheur. Alors, on me parle ici, c'est peut-être une relation passée, un ex ou une personne pour qui vous aviez eu des sentiments, ou pour qui ce n'était pas réciproque. On vous dit ici, oui, que vous saviez que vous étiez dans l'impasse par rapport à cette personne. C'est pas une nouvelle personne, ça. Ça, c'est quelqu'un qui vient du passé, qui est encore peut-être dans vos énergies. Mais vous saviez que c'était voué à l'échec. Voilà. Il n'y avait pas d'issue positive avec cette personne. Donc, vous avez eu besoin d'un temps d'introspection, besoin d'éloignement. Voilà. C'était quelqu'un qui a fait un bout de chemin avec vous, mais qui, là, va vous quitter au niveau énergétique, hein, je parle au niveau lien. Alors, la zone de confort et la libération, voilà. Il y a ici une idée de passer à l'action, de se libérer, de reprendre son indépendance, même si vous l'êtes déjà, mais je crois que vous avez encore des énergies du passé qui vous collent à la peau, et là, vous êtes en train de vous en débarrasser. Il y en a beaucoup de signes qui sont dans ce cas-là. Là, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Il se peut que cela soit quelqu'un qui est dans vos énergies, alors soit dans votre cercle amical, ou alors tout simplement, vous allez la rencontrer. Vous êtes déjà connecté à cette personne. Et le fait que vous vous libériez, hein, que vous soyez plus dans le lâcher-prise, mais cette personne va arriver sur votre chemin. Vous êtes déjà connecté dans l'invisible. Voyez, l'univers travaille pour vous. Elle vous la met sur votre chemin, cette personne. Voilà, et on me parle de printemps. Donc, bon, c'est pas rien. Alors, sur le foyer et Et on me parle de s'adapter à son rythme émotionnel, voyez. Alors, quand ils disent s'adapter à son rythme émotionnel, c'est aussi s'adapter au rythme, hein, de l'univers. Je pense que sans trop forcer, sans trop être dans l'attente, ça va arriver. Voilà. Adaptez-vous. Alors, adaptez-vous aussi au fait que vous soyez en pleine reconstruction. Soyez plutôt dans la patience, vous voyez. C'est en train d'émerger là, vous voyez, de fleurir, de s'épanouir. Donc, adaptez-vous. Soyez dans une forme de patience. Il y a encore des blocages, hein, mais la communication arrivera euh, d'ici, je dirais, allez, je ne vais pas dire dans les 3 mois, mais d'ici ce printemps. Donc, au mois de mars, oui, on est au printemps, mais ça peut être mars, avril, mai, vous voyez, dans, dans cette période-là, je dirais. Voilà, soyez patients, mes amis poissons. Allez, on continue. Donc là, j'ai fini pour vous, mes amis poissons célibataires. Si vous avez trouvé cette vidéo, votre tirage à votre convenance, n'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire, même si vous ne l'avez pas trouvé super. Je préfère quand même avoir un retour. Donc voilà, allez, on continue. On va voir pour les couples. Pour les couples, voyons, hop.
Pour les poissons en couple, alors pour vous, pour les poissons en couple, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons la tendresse, la solitude, le regain, laissez retourner, je prends l'échec. Ensuite, avec l'oracle de l'union sacrée, on va voir sur la tendresse, l'orage, sur la solitude, hop là, le saut, sur le regain, le passé, et sur l'échec, l'infidélité. Bon, les messages sont clairs ici. Pour vous, les poissons en couple, on vous dit qu'il pourrait y avoir des disputes, des crises de couple, des désaccords entre vous. Pourtant, vous avez énormément de respect, de tendresse pour votre autre. Alors, c'est interchangeable, hein, c'est autant l'un que pour l'autre. Malgré que vous ayez beaucoup de tendresse, de sentiments pour votre autre, la crise de couple, elle est là. Les disputes sont récurrentes. On me parle de beaucoup de désaccords. L'orage, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Après, un orage, c'est passager, hein. Voilà. Ça peut être passager dans votre couple, mais plutôt récurrent. C'est-à-dire que ça arrivait très, très souvent. D'où ici l'envie d'être seul, hein, chacun de son côté. Il se peut que vous ayez envie de faire un break, tout simplement une pause dans votre vie relationnelle. Il se peut que vous ayez envie de vous introspecter, de réfléchir. En tout cas, d'avoir ce moment de solitude pour savoir si vous devez continuer ou pas dans cette lancée, dans votre couple, s'il y a trop de désaccords, s'il y a trop de disputes. Est-ce que ça vaut le coup de continuer ou alors de trouver un compromis et d'aller de l'avant et de trouver des solutions, vous voyez? Bon. Ici, on vous dit de faire le premier pas, hein. Peut-être qu'il est temps ici de faire le grand saut. Alors, le grand saut euh, pour justement oser dire à l'autre que l'on a envie de rester seul pour le moment, que l'on a envie de faire une pause. Là, on parle quand même de passé, de fin, d'histoire achevée. Alors, j'ai l'impression que c'était un petit peu en dents de scie dans votre couple. Un coup ça allait, un coup ça allait pas. Il y a pu avoir des séparations, des retrouvailles sans cesse. Et puis là, j'ai l'impression que ça vous fatigue. Vous avez vraiment envie de prendre du recul par rapport à ça. Hein, un petit peu de distance pour réfléchir. Voilà. Euh, il faut tout simplement oser le dire, hein, oser communiquer. Ne pas rester dans les non-dits, dans quelque chose voilà, qui pourrait même physiquement ne plus vous convenir et vous allez vous sentir mal, voyez. Là, on me parle de regain, c'est-à-dire que malgré que l'on mette fin à quelque chose, alors si vous avez décidé de mettre fin à des disputes, ça va vous permettre de retrouver un regain, un nouveau souffle dans votre vie sentimentale. Mais c'est toujours voué à l'échec. Il y a quelque chose, alors je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, hein, ben, gâche un peu ce regain. Vous voyez, c'est comme si, je vous dis, ça fait comme les montagnes russes. Au moment où vous êtes en train de retrouver une forme ouais, de regain, voilà, ça va mieux, hop, ça redescend. Et c'est un peu ça. Et qu'est-ce qui peut engendrer justement ces blocages et ces échecs, enfin ces disputes? C'est une forme de non-dit entre vous, une non-communication, mais aussi une forme de trahison. Alors, il se peut que l'un de vous deux ait trahi l'autre. On me parle quand même de triangle amoureux, d'infidélité. Ce qui pourrait mettre en échec, en péril votre couple. Vous voyez? Il se peut qu'à un moment donné, le fait que vous ayez fait une pause ou alors que vous ayez fait cette introspection, vous êtes parti, je sais pas, seul, ça vous a ben,
Il y a eu un déclic à un moment donné pour l'un des deux, hein, où il y a eu peut-être tromperie. Voyez? Voilà. Il se peut que ça ne se fasse pas probablement en début de mars, mais plutôt fin mars, voyez? Plutôt dans les mois qui vont arriver ou dans les semaines qui vont arriver. Mais dans tous les cas, ça sera un échec dans la relation. Voilà. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus au sein de votre relation. Ce qui crée évidemment des désaccords, des disputes, etc. Alors, il se peut que vous ne soyez pas d'accord non plus de faire ce break. Il y en a un de vous deux qui n'est pas d'accord. On va voir. Allez. Sur l'orage et sur la tendresse, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, bon, ça me confirme ici qu'il y a quelque chose qui perturbe la relation. Soit c'est une tierce personne, soit c'est une tierce situation. Il y a quelque chose qui met un grain de sable dans votre vie sentimentale ici. Une énergie qui tourne autour, ou qui est déjà dans vos énergies. Quelque chose qui vous met en colère. Sur le sceau et la solitude. Bon. Alors, l'un de vous deux a dû faire une rencontre par un moyen de télécommunication. Une rencontre sur les réseaux sociaux. Des échanges que vous avez pu avoir. Alors, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre. Voyez, cette autre personne qui perturbe la relation, c'est soit une communication ou soit une rencontre qui a été faite. Oui. Et il se peut que vous le découvriez ou vous voyez, ou c'est votre qui va le découvrir. Pourtant, il y a quand même une idée ici de vouloir changer la relation, plutôt côté positif. Vous voyez, j'ai quand même le passé, la fin. Vous avez peut-être envie de mettre un terme justement à cette tierce situation, cette énergie qui pourrait perturber cette relation, hein, pour un côté positif. Hein. C'est une relation qui est quand même existante, on le voit bien ici, vous avez envie de mettre un terme à quelque chose qui a été compliqué. Alors soit vous avez mis un terme à une forme de trahison ou d'une infidélité, hein. Ça a été peut-être un échec pour vous dans votre vie sentimentale. Voyons, on va voir. Alors, oui, alors peut-être qu'il y a une forme ici d'être influencé. Est-ce qu'il y a des médisances autour de vous par rapport à une infidélité, une trahison qui met votre couple en péril pendant ce mois de mars? En tout cas, c'est vraiment en dents de scie. Hein. Ça va être les montagnes russes, je préfère vous prévenir. Il se peut que ça soit les montagnes russes. Quand vous avez une lueur d'espoir que tout va bien dans votre couple, il y a encore quelque chose qui fait que ça en rajoute et ça vous tire vers le bas. Vous voyez, ça pèse encore plus sur la balance de vos doutes et de vos incertitudes, je dirais. Alors évidemment, cela ne peut pas parler à tout le monde. Hein, voilà, hein, si vous êtes un couple où tout va bien, n'allez pas vous faire des nœuds au cerveau, hein. Mais si vous avez des doutes sur votre autre, ou si vous avez perçu déjà qu'il y avait quelque chose, bon, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc, avant d'être influencé, ou alors peut-être aussi être influencé par son mental, son ego, par ses pensées, essayez de communiquer avec votre autre, de savoir ce qui est bon ou pas pour vous, pour la relation, même si vous faites une pause, hein, un moment de solitude, d'introspection, ben, pourquoi pas rebattre les cartes, hein, tout simplement, repartir sur de bases solides. Est-ce que vous êtes capable de le faire aussi? Ça, c'est propre à vous. On me parle ici de distance. Hein. Alors, il se peut que vous ayez besoin de prendre de la distance, du recul par rapport à cette situation. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que je vois bien ici qu'il y a quelque chose qui est un échec, hein, qui est un échec pour vous peut-être aussi. Vous prenez conscience qu'il y a des choses aussi à libérer, à communiquer. Voilà. À vous de voir qu'est-ce qu'il en est, adapté à votre situation sentimentale.
Voilà, mes amis poissons. Bah, écoutez, j'espère quand même que ce tirage bah, vous parle. Bah, j'espère. J'espère pas non plus, mais vous pouvez me mettre un like, un commentaire pour me dire ce que vous vivez, ou ce que vous allez vivre. Dans tous les cas, je vous souhaite un très très bon mois de mars, hein, dans tous les domaines de votre vie. Et je vous dis à bientôt.